Bonjour maître. Bonjour. J'avais une question pour vous. En fait, c'est par rapport à ma sœur. Elle est sous tutelle actuellement. Oui. Et elle a rendez-vous en fait lundi. Et en fait, elle voudrait en fait que, comme en fait c'est ma mère qui s'occupe d'elle, de tous ses dépenses et tout ça, en tant que tutelle. Mais elle voudrait en fait annuler la tutelle. Et à chaque fois, elle en parle au juge, mais elle a l'impression qu'elle n'est pas entendue parce qu'il la répond de rien en fait. Et je voulais savoir, elle voulait savoir en fait comment réagir par rapport à ça. Alors, elle a rendez-vous où lundi? Au juge de tutelle. Elle a rendez-vous avec le juge des tutelles. C'est pour le renouvellement de sa tutelle? Bon, en fait, c'est juste pour faire le point, voir qu'est-ce qu'il dépense et tout ça, quoi. D'accord. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, lorsqu'il y a toute contestation ou toute réclamation à faire concernant la tutelle, se fait auprès du juge des tutelles. Donc déjà, vous êtes devant le bon interlocuteur. Ce qu'il faut qu'elle mette en avant, en fait, la seule façon de pouvoir pas faire annuler sa tutelle, mais faire en sorte de ne plus être sous tutelle, serait que le médecin qui a décidé que la tutelle était nécessaire, parce que pour qu'une personne puisse être mise sous tutelle, il faut qu'il y ait un médecin inscrit sur la liste près du procureur de la République, prenne une décision et que dans son certificat médical, il confirme, il certifie que la personne a besoin d'être mise sous tutelle. Elle a besoin d'une mesure de protection. Donc, la seule façon de lever la tutelle serait d'apporter la preuve que la mesure de protection n'est plus nécessaire. Et là, comment vous allez réussir à le prouver à un juge des tutelles? Ça va être avec un certificat médical d'un médecin inscrit sur la liste près du procureur de la République qui va attester que la protection n'est plus nécessaire. Mais d'elle-même toute seule, ça ne sera pas. Je pense que ça sera pas possible. Ah, ça veut dire que uniquement par rapport si elle le dit de son propre chef, en fait, faut qu'elle ait un certificat médical. Voilà, il y a que le médecin qui est inscrit sur cette liste de médecins auprès du tribunal qui pourra être entendu par le juge. En fait, c'est le médecin, c'est pas son médecin traitant, non? Non, c'est pas son médecin traitant. C'est-à-dire que là, quand elle a été mise sous tutelle, il y a quelqu'un qui a fait la demande. Ça s'est pas fait tout seul. Il y a une personne qui a demandé à ce qu'elle soit mise sous tutelle. Et elle a été vue par un médecin. Et le médecin qui l'a vue a considéré qu'elle avait besoin d'être protégée. Et c'est à la suite de ça que le juge des tutelles, lui, il a décidé de mettre en place la tutelle. Et souvent, il la confie à la famille, donc ils l'ont confié à votre maman, la tutelle. Mais pour que toute cette procédure-là ne soit plus mise en place, eh bien, il faut convaincre le juge des tutelles. C'est soit on arrive à la fin de la tutelle et dans ce cas-là, le médecin au moment du renouvellement, il va dire non, son état de santé s'est amélioré, il y a plus de soucis, la tutelle n'est plus nécessaire et dans ce cas-là, on va passer soit sur une curatelle, soit sur une sauvegarde de justice, enfin on va passer sur une autre mesure qui sera beaucoup moins lourde. Soit le médecin il va dire non, tout va bien et dans ce cas-là, il y aura plus de tutelle, il y aura plus rien. Ou son état de santé est toujours le même et que la protection est toujours nécessaire et dans ce cas-là, il va maintenir la tutelle. Parce qu'en fait, avant, elle était à Paris et en fait, c'est à partir de là elle était en foyer et c'est à partir de là, en fait, qu'elle a fait la demande. Oui, c'est qu'il y a quelqu'un au niveau du foyer qui a considéré que c'était nécessaire. Elle a sans doute un problème. Elle a un problème de santé, votre sœur? Elle est juste, elle est non-voyante et diabétique, sinon c'est... D'accord, oui, donc ça, en soi, ça justifie pas une mise sous tutelle. Enfin, en soi, ça ne justifie, je sais pas, après, moi, je suis pas le médecin qui a pris la décision, mais il y a sans doute d'autres éléments qui ont fait que le médecin a pris cette décision. Faudrait voir. Faut lui demander, dites à votre sœur qu'elle se rapproche d'un médecin inscrit sur la liste du tribunal. Et en fait, normalement, c'est par rapport à, en fait, pour savoir quel médecin, faut appeler le tribunal de grande instance. Vous appelez le tribunal et vous demandez les médecins qui sont inscrits sur la liste. Et ça même, vu que c'est un rendez-vous, c'est à Reims, faut demander au tribunal de Reims. Oui, c'est mieux. Oui. Faut demander au juge directement. Non, pas au juge. Vous appelez le tribunal de Reims. Vous appelez le tribunal de Reims et vous demandez à avoir la liste des médecins. Alors, la liste des médecins, c'est quoi exactement qui demande la liste des médecins de quoi? Des médecins qui prennent les décisions pour les tutelles, pour les mesures de protection. Ce sera plus simple à retenir. Voilà, ok. Faut que je demande quoi exactement? La liste des médecins qui prennent les décisions pour la tutelle. Vous dites ça, vous appelez et vous dites que j'aimerais bien avoir la liste des médecins qui font les certificats médicaux pour les tutelles. Donc après, il faut qu'elle présente ça en fait pour annuler la tutelle. Et après, si un médecin dit que la mesure de protection n'est pas nécessaire et qu'il lui met dans un certificat, oui, ça peut mettre fin à la tutelle.
Ah, ok, d'accord. Bon, je vous remercie infiniment. Merci, Mokhtar. De rien. Ah, désolé. Pas de Bah soucis, non, il n'y a pas de Mokhtar. souci. On est là pour répondre, Mokhtar. Il n'y a pas de souci. Bon courage, bonne journée. Bon Merci. courage. À bientôt.